Hello mes femmes fleurs, bienvenue pour ce nouveau tirage. Moi c'est Astrid et je suis votre éclaireuse toujours présente au poste pour vous envoyer de beaux messages. On va pas perdre du temps, on va directement aller droit au but, mais avant, une toute petite prière, toujours pour purifier l'instant, pour que nous soyons bien entre de bonnes mains, les mains des anges gardiens, les mains de Dieu, les mains de notre Dieu, tout simplement, voilà. Alors que Dieu nous bénisse, que l'Esprit Saint soit avec nous et que cette guidance vous touche au plus profond de votre cœur. Puissent en fait les messages qui seront délivrés lors de cette guidance puissent activer en vous la flamme que vous croyez éteindre. Ok. Alors aujourd'hui, c'est une guidance sur le plan personnel. J'ai déjà fait le plan sentimental et professionnel. Je vous invite à aller voir pour les personnes qui n'ont pas encore vu. Et là, on va sur le plan personnel. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Quel message avez-vous besoin d'entendre sur votre vie personnelle? Quel message l'Esprit Saint aimerait vous dire? Alors, on va commencer par quel est votre état d'esprit, mes chères femmes fleurs. On va découvrir ensemble les cartes. Alors, première carte, tu es le maître de tes pensées, choisis-les précieusement. Ici, je ressens qu'il y a quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est pas mauvais de réfléchir, hein. Moi, je suis quelqu'un je suis toujours, ma tête tourne en fait. Je sais même pas à quel moment ma tête se repose. Mais en fait, ce qui n'est pas bien, c'est d'avoir des pensées qui ne servent à rien. Vous savez, il y a des situations qu'on ne peut même pas contrôler, dont vous n'avez même pas le contrôle. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Le reste, ce n'est pas de votre ressort. Concentrez-vous sur ce dont vous avez la main mise. Le reste, en fait, ce n'est pas de votre ressort. Vous ne pouvez pas, en fait, là, je pense, vous ne pouvez pas agir sur les gens. Vous ne pouvez pas exiger des gens qu'ils changent. C'est un peu égoïste, en fait, d'exiger qu'une personne soit ce qu'elle n'est pas. Ou même si parfois on a de la clairvoyance. On pense, on voit une personne et on sait très bien, surtout quand c'est un proche, on sait très bien que ce qu'elle fait, le chemin qu'elle emprunte n'est pas bon. Et on essaye de lui dire par tous les moyens que ce chemin n'est pas pour toi. Mais les personnes, tant que la personne n'est pas prête, tout ce que vous allez faire, ce n'est que creuser un fond entre un espace entre vous et cette personne. Alors, arrêtez de réfléchir pour les autres. Voilà, ce que je ressens aussi, c'est ça. Arrêtez de réfléchir pour les autres. Toute l'énergie que vous mettez sur l'autre, en fait, c'est l'énergie que vous pouvez mettre sur vous, sur vos enfants, mes femmes fleurs. Malheureusement, on ne peut pas décider à la place de quelqu'un. On ne peut pas porter le fardeau d'une autre personne. Portez votre propre fardeau. Voilà ce que je ressens. On va découvrir les autres cartes. Un événement important approche, prépare-toi. Vous êtes peut-être en train de réfléchir parce qu'il y a une situation qui va peut-être changer votre vie. Et vous allez vous organiser peut-être quelque chose. Vous ressentez un gros changement dans votre vie en ce moment. Et vous vous demandez, est-ce que vous êtes capable d'assumer ce changement et on parle, son amour pour toi est pur et sincère. Alors donc vous réfléchissez aussi sur le plan sentimental. Vous vous demandez, est-ce que cette personne même, donc je pense que c'est ça. Mes femmes fleurs, ce tirage, c'est uniquement, vous allez voir, moi je ne fais pas des tirages à choix. J'évite de faire des tirages à choix. Je pars sur un seul choix pour cibler des personnes en particulier. Donc, en particulier, ça veut dire quoi en fait? Ce message, c'est pour une femme fleur qui réfléchit sur sa situation sentimentale. Peut-être que son partenaire et elle, il y a des différences. Il y a elle n'arrive pas à tout contrôler. Elle aimerait qu'il change certaines habitudes. Elle aimerait que la relation évolue plus vite, mais ça n'évolue pas et elle réfléchit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on te dit, là, moi ce que je ressens c'est, ma chère, s'il te plaît,
Concentre-toi sur toi. L'énergie que tu mets sur l'autre ne sert à rien. Ce n'est pas toi qui feras qu'il change, c'est son parcours. C'est Dieu qui décide si une personne change ou pas. Tant que la personne n'est pas prête à recevoir le changement, tout ce que tu vas faire, ce n'est que créer un fossé entre toi et ton partenaire. Ce n'est pas parce qu'il ne réagit pas comme toi, qu'il n'avance pas à ton niveau, qu'il ne t'aime pas. Il t'aime très fort. Voilà. Super, merci vraiment à l'Esprit Saint pour ce magnifique message. On va passer à la suite. Quelles sont vos forces? Quelle est votre particularité en fait? Quelle est votre force? Qu'est-ce qui fait de vous ce que vous êtes? La chamane. Vous êtes un canal de la puissance guérissante du divin. Vous avez vu en fait, moi je vous vois, femme fleur. Toi qui me regardes en fait, tu es une femme libérée en réalité, qui ignore sa puissance. Tu n'as même pas besoin de parler. Je pense que je vois une femme, et c'est un peu la plupart du temps dans mon entourage, je suis entourée des femmes en fait, qui pensent qu'elles ont besoin de dire, de pointer les défauts qu'elles voient de leur conjoint. Vous savez, c'est très difficile de vivre avec une personne qui ne fait que nous dire ce qui n'est pas bien sur nous, surtout quand on est un homme. Déjà, les hommes ont été élevés de telle façon qu'ils ne doivent pas commettre des erreurs. Trop de pression. Un homme ne pleure pas. Un homme, c'est fort. Un homme ne montre pas ses émotions. Ce qui fait que ça les a rendus un peu durs. Et ils ont du mal à s'exprimer, ils ont du mal à s'ouvrir. Et toi, en fait, ce que tu fais avec ton partenaire, c'est que tu as tendance à tout remettre sur lui, à vouloir, à le materner limite, à lui dire ce qu'il doit faire, à lui dire comment tu aimerais qu'il soit, en fait. Mais laisse-le tranquille. Tu n'as même pas besoin de ça. Fais confiance à ton côté guérisseuse, en fait. Juste ta présence le guérit. Il n'a pas besoin que tu cries sur lui tous les jours. On te dit concentre-toi sur toi, en fait, c'est ça ta force. Ta force, c'est que tu es une femme, en fait, et on a même l'habitude de te dire ça, que tu as ce don-là, en fait, de trouver des solutions, de guérir. Et je vais vous dire, vous êtes ce genre de femme, en fait, que chaque fois que vous avez rencontré les gens, vous avez fait des choses magnifiques dans leur vie. Et puis, ils vous ont même oublié, ils ne sont pas forcément reconnaissants. Et ça a toujours été comme ça dans vos relations. Vous êtes le genre de femme, en fait, vous avez connu des hommes, vous avez changé leur vie et c'est pas vous qu'ils ont choisi en fait. Ils ne vous ont pas choisi, mais ce n'est pas parce qu'ils étaient méchants ou parce qu'ils ont abusé de vous, non. C'est parce que Dieu vous a utilisé en fait pour changer la vie de cette personne. Vous n'avez même pas besoin vous n'êtes même pas consciente de ça en fait. C'est pour certaines, vous n'en êtes pas consciente que vous avez le don de guérir les blessures des hommes qui rentrent dans votre vie. Et que vous n'avez même pas besoin de parler à la personne, de lui dire fais ci ou fais ça, rien que votre présence. Et pour que ça marche, vous devez être aligné avec vous-même et vous devez savoir et affirmer votre côté guérisseur. Donc vous concentrez sur regardez cette femme comment elle est. Waouh, rien ne regardez derrière le hiat, peu importe la tempête, peu importe l'eau qui passe, peu importe, elle ne se laisse pas. Au contraire, elle est posée là, fermement, et elle est belle. Et c'est ça votre force en fait. Votre particularité, qu'on vous dit chaque fois, quelle est la particularité? On vous dit, ah mais toi c'est ça, bleu poudré, ma capacité à arriver me permet de contribuer à un monde meilleur. Vous voyez, c'est ça en fait. Le fait que vous soyez une femme déjà à la base qui est toujours dans les réflexions, ça fait de vous que vous avez tendance à rêver. Et ce n'est pas mauvais de rêver en fait. Vous avez de grands projets et vous avez l'impression que votre partenaire ne vous suit pas. Bon, on n'est pas dans une guidance sentimentale, non. Mais moi, je parle vraiment de votre côté, votre personnalité. En fait, c'est que vous avez l'impression qu'autour de vous, les gens ne suivent pas, en fait. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est ce que vous avez en vous. Et votre capacité de rêver, c'est ça qui fait de vous une personne magnifique. Et c'est ça qui fait que dans votre vie, en fait, vous faites de grandes choses. Mais si vous bloquez cette capacité-là parce que vous avez l'impression qu'on ne vous suit pas, que ce que vous pensez, on a du mal à vous suivre, ce serait bien dommage. Maintenant, quelles sont vos faiblesses? Quelle est votre faiblesse? Quelle est votre faiblesse? C'est, tu peux lever un torse, tu as pu terminer chez vous, c'est que vous avez du mal à admirer, vous passez le temps à vous dénigrer, mes femmes fleurs. Vous êtes perfectionniste. Vous avez du mal à apprécier vos efforts. Vous avez du mal à apprécier les efforts, à apprécier la tempête. Regardez, je reviens encore sur cette carte de chaman. C'est que vous avez traversé la tempête. Vous avez traversé tellement et vous êtes sorti de là encore plus belle et plus forte, même vous crachez dessus.
Et c'est pas bien parce que vos guides, en fait, du coup, ils sont un peu tristes. Vous voyez, ils sont tristes. Ils se disent, oh, pourquoi elle se fait tellement de mal? Pourquoi elle a du mal à voir? Mais vos guides, en fait, vous dites, ma belle, tu peux admirer à chaque fois que tu peux. Célèbre-toi. Célèbre-toi pour tout ce que tu fais. Non, c'est pas parce que tu ne vois pas le résultat sur les autres comme tu aurais aimé. En fait, t'as tendance à porter les autres, en fait, sur ton dos. Mais non, te demande, tu n'as pas besoin de faire ça. Juste ta présence guérit. Juste le fait que tu as investi sur toi, ça guérit l'autre. Et quel est votre talent, vos dons? On revient dessus, votre talent. Quel est votre don? Quel est votre secret, en fait? Vous êtes une femme active. C'est ça votre don. C'est que quand vous vous décidez, en fait, à partir du moment où vous êtes concentré, que vous vous dites, ok, c'est bon. Quand vous décidez d'être la chamane que vous êtes, vous allez à l'action et vous faites de belles choses. Vous ne regardez même plus à gauche ni à droite. Et vous savez vous organiser. Vous avez cette capacité-là. C'est vraiment ça. Vous savez et parfois, les gens vous sollicitent même, en fait. Les gens vous sollicitent parce que vous êtes une femme qui sait mettre les choses en place. Mais attention, le fait que vous sachiez le faire, c'est pas parce que vous savez le faire que vous devez avancer. Vous devez forcer les autres à avancer à votre rythme. Laissez les autres à leur rythme et faites ce que vous avez à faire. Et le deuxième, c'est prends le temps d'écrire et voilà, vous êtes une personne qui est très inspirée. Vous êtes très inspirante, en fait. Vous écrivez beaucoup, vous prenez des notes. C'est vraiment ça votre super talent, votre super pouvoir. Chaque fois que vous notez un truc, vous passez à l'action et vous arrivez à réaliser. Et vraiment, si vous aviez un doute là-dessus, prenez ça en compte parce que vous êtes quelqu'un de très inspirante. Maintenant, quel est l'ange, en fait, quels sont sur le plan spirituel, en fait, quel est les messages, sur quoi devez-vous travailler, quel est l'ange qui peut vous accompagner? On dit, c'est l'ange de la compassion. Vous voyez, j'ai dit ici, en fait, que vous n'êtes pas du tout, voilà, votre point faible, vous avez tendance à négliger, à être dur avec vous. Et là, on dit compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers répondra automatiquement. C'est ça. Essayez de respirer, mesdames. Essayez de vous regarder, de vous admirer, d'apprécier tous vos pas, de regarder la tempête, comment vous avez traversé cette tempête et vous en êtes sortie forte et belle. Et soyez vraiment dans la compassion. Prenez soin de vous, mesdames. Et plus vous serez dans la compassion, plus vos guides, vos anges vont vous accompagner. Ils seront contents aussi. Ils vous accompagnent, mais ils aimeraient aussi que vous les boostez, en fait. Même s'ils ne demandent rien en retour, ils aimeraient que vous dites, ah ouais, vous m'avez dit, vous êtes là, mais vous êtes là. On a travaillé, on a bien travaillé, les gars. On a bien travaillé, c'est bien ça. Peu importe, je ne sais pas si c'est vos ancêtres, si vous croyez à un ancêtre qui veille sur vous, cet ancêtre-là aimerait que vous lui disiez, ok, c'est bon. C'est bon, on avance. Merci à vous, mes ancêtres, de penser à moi. Et là, on dit, le monde serait bien ennuyeux si nous étions, voilà, célèbre ton caractère. Alors, ce que je vous dis, vous êtes une femme de caractère. Laissez les gens, même s'ils vous disent que vous êtes une rêveuse, que vous êtes toujours là. Non, que vous aimez prendre les choses en main. C'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé d'être comme toutes les autres femmes. Vous êtes une chamane, une femme qui prend les choses en main. Une belle femme qui prend les choses en main. Alors laissez les gens raconter. Faites sortir votre chamanisme. Passez à l'action comme vous avez l'habitude de faire. Prenez des notes et allez-y droit parce que vous avez ce truc-là. Vous savez cibler en fait ce que vous voulez. Et là, le petit bonus, savoir se contenter de. Moi, je ressens ça sur votre partenaire. Apprenez à regarder les meilleures choses que votre partenaire vous donne. Tous les hommes ne se ressemblent pas. C'est pas parce que le mari de tel, la copine d'une amie à vous fait mieux que votre homme que vous allez lorgner et dire oui mon gars et dénigrer votre gars. Arrêtez de regarder la vie des autres et de comparer la vie sentimentale des autres et de comparer à la sienne. Et arrêtez de regarder l'évolution des couples des autres et vous dire votre couple n'évolue pas. Ah mon mari, lui il ne fout rien. Les autres ont avancé, nous pas. Non.
Concentrez-vous sur les qualités de votre époux, même si c'est simple, minime. Parce que ce minime-là même que vous avez risque de partir si vous passez le temps à dénigrer en fait ses efforts. C'est ça, et on dit, j'ai besoin de ton amour, Seigneur. Toujours dans le doute de mon... Dieu vous aime dans le doute. Dieu vous aime tel que vous êtes. Dieu vous aime tel que vous êtes. Et on va faire... J'ai une petite nouveauté. On va sortir quelques chiffres, enfin quelques lettres, hein, qu'est-ce que je raconte. Et je vais... on va voir en fait ce que ça donne. On va interpréter ensemble. Ou alors vous-même, vous nous direz hein, si vous voyez quelque chose de particulier. Alors j'ai sorti pas mal de lettres. Il y a la lettre K. Est-ce que vous voyez là la lettre K? Alors, S, E, R. Je vois si je peux sortir quelque chose. Ou alors si vous arrivez à sortir des lettres. Bon, moi je vois déjà craie. Même s'il n'y a pas le deuxième E. Je sais même pas si vous voyez. Oh là là, non. C'est loin. Ah, c'est des petites... Je vais acheter la prochaine fois, je vais faire. Alors, ouais, je vois craie. C'est pas très pratique. Hein. Ah oui, il y a le deuxième E. Donc, regardez, on va faire ça. C, R, E, E. Créer. On vous invite à créer. Ensuite, G, E. Il y a le V. Si ici ça vous dit quelque chose, je sais pas, ça peut être les initiales d'un nom, je sais rien du tout. Il y a D, il y a Q. Quel autre mot vous voyez? Je ne sais pas, vous allez me dire en commentaire ce que vous voyez d'autre. RE, je vois réseau, hein. Même s'il n'y a pas RE comme le réseau, je vois le Ré. Do, Ré, Mi. Je vois Kev. Kevin, ça vous dit quelque chose? Kev. Comme Kevin. Kevin. V, E. R, S. V, E, R, S. Vers. Une direction à prendre peut-être. Ou bien quelqu'un qui a les verres. Faut prendre du vermifuge. Je vois quoi d'autre. Oh, bon, ok, ben vous allez me dire ce que vous en pensez. Si vous avez vu autre chose. Si vous avez vu autre chose, c'est pas évident. Pas évident. Ok. Mais ciao, ciao. Alors, si vous avez besoin d'une guidance, si vous avez besoin d'en savoir plus sur votre vie, dites-moi, écrivez-moi éclaireuse@gmail.com. Je vais écrire je vais écrire en bas en description la boîte mail et je consulte les lundis et les jeudis. Bye bye, bye bye, bye bye. Que Dieu nous bénisse. Merci pour tous ces messages.